m'appelle Béatrice, je vais vous servir de guide à Bergheim, la ville préférée des Français cette année. Et là, on est devant une tour du XIVe siècle. Et c'est le seul endroit où vous pouvez rentrer dans une tour. Alors venez. Les premières tours de 1313, c'est celle-ci. Vous voyez, avec les frises lombardes là. Alors c'est un bâtiment privé. Et là, vous avez la tour de l'Allumeur, qui a été reprise il y a quelques années par la commune. Donc ils l'ont retapée. Il y a 75 mètres carrés habitables là-dedans. Vous avez 2 km de rempart où il y a juste 2 endroits où il manque un petit bout. C'est la tour de la Poudrière. Il y a des archères cruciformes en haut, vous voyez. Il y a des canonnières horizontales, verticales et des gargouilles. Donc s'il y a des gargouilles, il n'y a pas de toit. C'est vous dire qu'ils ont construit après. Vous avez donc l'archère cruciforme pour mettre l'arquebuse et voilà. Elle est très jolie cette tour. Pareil, elle a 74 mètres carrés habitables. Alors là, vous avez 3 visées, donc avec les flèches. Alors je suppose que ça montait un peu plus haut que ça, hein, puisqu'il fallait être un géant sinon. Et vous pourriez tirer avec les flèches à droite, à gauche ou au milieu. Alors pendant la dernière guerre, là, sur la colline, il y avait des canons américains qui tiraient sur Benvir, Mittelvir, tout ça. Et ça passait au-dessus de Bergheim. Bergheim a été protégé pendant la dernière guerre. Mais les canons étaient là, juste au-dessus. C'est la tour, on l'appelle la tour Schwein, puisque le dernier habitant, c'était M. Schwein, qui était historien. Et avant, il y avait aussi Notre-Dame qui était artiste. Donc, par contre, maintenant, ils ne veulent plus la louer puisqu'il y a trop de travaux à faire, remettre aux normes de sécurité. Après, vous avez une autre tour là, une tour carrée qui servait de gendarmerie, si vous voulez, pour les soldats, l'armement, des choses comme ça. Et elle était aussi à gorge ouverte, vous voyez. Alors, nos monuments morts en Alsace, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il n'y a jamais marqué mort pour la France. C'est à nos morts, mais jamais mort pour la France. Pour la bonne raison qu'on a changé plusieurs fois. Jusqu'en 1870, on était allemand. On appartenait aux Habsbourg. 1870-1918, on est devenu français. De 1918 à 1939, on était français. De 39 à 45, allemand. De 45 jusqu'à maintenant, on est français. Demain, on ne sait pas. Et le pourquoi cette double culture, le pourquoi qu'on parle alsacien et pas l'allemand. Et le pourquoi il n'y a pas, il y avait dans des familles, il y avait des gens, des jeunes hommes qui étaient du côté allemand et d'autres du côté français. Donc on ne peut pas marquer mort pour la France. Et pourtant ils sont morts. Même en 1870, ceux qui ne voulaient pas être allemands, il fallait qu'ils partent. Parce que tout devenait allemand. Vous aviez le moindre écriteau, moindre inscription, c'était en allemand. Mais c'est notre histoire. Cette maison, c'est une des plus vieilles maisons de Bergheim. Vous avez l'emblème avec un marteau. Et au-dessus, c'est 1556. Elle est très très âgée. Vous avez, ce qui est très joli, c'est les croix de Saint-André avec des ergots. Et vous avez le colombage en forme d'homme. Une poutre verticale et puis horizontale et les 2 jambes de chaque côté. Alors cette maison, elle est une des plus vieilles aussi. Et vous voyez le colombage, il est en relief. D'ailleurs, regardez, toutes les poutres, elles sont griffées. Pour la bonne raison qu'une maison en colombage, c'était une maison de pauvres. Puisqu'il y avait du bois, il y avait du torchis, il y avait entre les colombages. Par contre, ce qui faisait riche, c'était les maisons en pierre. Donc on griffait les poutres pour mettre du crépi et après on dessinait des pierres. Et ça faisait plus riche. Et le colombage, on me demande souvent pourquoi il est en relief comme ça. Mais plus tu mets de torchis, plus tu es riche. Vous avez aussi les portails dans les maisons. Le portail, c'est le demi-soleil dans le haut. C'est la lumière du Christ. En bas, vous avez les losanges. Les losanges, dans notre tradition, c'est la fertilité, la fécondité. Tout ce qui rentre dans une maison alsacienne doit être fécond, doit produire, doit avoir des enfants, de la fortune. Oui, vous avez des chœurs, vous avez des
des trèfles à 4 feuilles, voilà. Et c'est des gris-gris pour protéger les ouvertures. Les croix de Saint-André, c'est pareil, c'est pour protéger les ouvertures. On avait très peur, le ciel vous tombe sur la tête, des mauvais œils, des sorcières, des démons. Donc on se protège comme ça. Notre-Dame de l'Assomption, c'est notre église, vous voyez. Elle est en gris rose, donc elle n'est pas peinte. Et vous avez aussi la descente de la croix, la crucifixion, pardon. Et malheureusement, il manque les têtes. Au moment de la Révolution, on coupait les têtes même des statues, vous voyez. Et par contre, comme c'est des fresques, elles sont en train de disparaître. On peut très peu les sauver. On en a sauvé une, c'était l'adoration des mages, on peut y aller. Il y a 3 endroits où on parle de l'adoration des mages. Vous le voyez, elle a été traitée à la seringue récemment. Et à côté, vous avez une petite stèle. Et si vous regardez bien, il y a une horloge solaire avec des rayons. Voilà, là. Alors là, vous avez des ferrures aussi. En 1356, il y a eu un tremblement de terre. La ville de Bâle a été complètement détruite. Et nous, on a quand même eu des répercussions. Donc, vous voyez, ils ont consolidé avec... Alors la litre funéraire, c'est quand il y a le seigneur du village qui mourait, on mettait tout le cœur de l'église en noir, donc vous avez les crochets au-dessus, les ossements entrecroisés, les petits pompons, tout ça, en signe de deuil, de tristesse, de respect. Voilà. Alors le narthex, regardez comme il est beau. C'est l'adoration des mages du XIVe siècle. Hein. Et si vous regardez, la Vierge, elle est assise avec l'enfant Jésus, et le premier des rois, il a posé sa couronne à terre. Et c'est un vieux monsieur. Celui du milieu, c'est l'âge mûr, le bel homme. Et celui de droite, c'est le jeune homme. C'est les 3 âges de la vie. Alors comment... Et c'était en couleur, c'était polychrome. Hein. Alors comment ça se fait que là, ils n'ont pas coupé les têtes, ils n'ont pas détruit? Alors il y a quelqu'un de très ingénieux qui, avant la Révolution, a tout bouché. Il a tout masqué pour qu'on ne les voit pas. Et comme ça, on a pu préserver. Et il y a quelques années, donc, ils l'ont découvert de nouveau. Voilà. Vous avez les apôtres qui dorment et vous avez Judas complètement là-bas à gauche qui est en train de faire voir aux soldats Jésus qui prie. Et derrière, vous avez une palissade entrelacée. Alors c'est du pur style rhénan et ça veut dire l'espérance, cette palissade. Notre-Dame de l'Assomption, c'est un tableau qui vient de Paris. Figurez-vous qu'au moment de la Révolution, ils ont tout stocké dans des hangars comme butin de guerre. Dans les hangars, dans les caves, on ne sait pas trop où. Et Napoléon III a eu la géniale idée de dispatcher dans toute la France des tableaux, on ne savait pas trop comment. Donc il nous a envoyé celui-là, ça tombe bien, c'est Notre-Dame de l'Assomption. Alors vous voyez les traces de fouilles qu'ils ont fait là, pour voir s'il y avait d'autres fresques. Et c'est là qu'on a remarqué qu'en 1780, ils avaient recouvert toutes les fresques avec du badigeon. Et là, vous avez le voile de Véronique, donc la descente de la croix. Et vous avez cette chaire qui vient du côté de Guebwiller. On a voulu la retaper un petit peu et on s'est dit, bon, toutes les décorations, que c'était du papier mâché, que ça n'avait aucune valeur. Et c'est quand ils les ont nettoyées, même la marqueterie en haut, elle date du temps de Louis XIV. Vous voyez, comme quoi on a des petits trésors. Hein. On a une très jolie orgue. Alors le positif de dos, il est allemand. Celui de derrière est français et ça joue très bien ensemble. Alors, à la Première Guerre, 14-18, il y a le curé de l'époque, il a menti. Figurez-vous qu'il a dit aux Allemands qui sont arrivés qu'ils voulaient les tuyaux pour faire des armes. Il fallait fondre les tuyaux des orgues. Et il a dit, écoutez, vous ne pouvez pas y toucher, c'est une Silbermann. Et chez les Allemands, Silbermann, c'est sacré, on n'y touche pas. Alors que c'est une Wetzel et ça n'a rien à voir avec Silbermann. Et on a pu sauver comme ça notre orgue. Là, vous avez 2 statues qui sont aussi du XIVe siècle, en tilleul. Donc, la dame qui tient l'enfant dans les bras, c'est la mère de Marie, Sainte Anne. Et à côté, c'est Saint Joachim, le papa, donc le grand-père et la grand-mère de Jésus. Alors, ils viennent du couvent d'Unterlinden, qui a été dissous au moment de la Révolution, et il y a 2 des sœurs qui étaient de Bergheim, et dans leur bagage, elles ont ramené ces 2 statues. Ce qui est original, c'est que le bas-côté, les 2 bas-côtés, c'est en gothique, et les colonnes sont toscanes, donc roman. D'ailleurs, les voûtes aussi. On a voulu faire des travaux pour voir s'il y avait un trésor.
Donc, et puis pour le chauffage. Et on a vu qu'en cassant une des petites colonnes, là, elles étaient gothiques aussi au départ. Il y en a 12, puisque la foi de l'Église repose sur les 12 apôtres, dans la foi des 12 apôtres. Donc vous voyez, il y en a 12. Vous avez une lampe, une Hanouka, une lampe qu'on allume juive dans une église catholique. En mémoire de la communauté juive, en 1900, il y avait quand même 15% de la population à Bergheim qui était juive. Donc, en mémoire de la communauté, ils ont mis une lampe dans l'église. Et vous avez aussi le plancher du maître-autel, là. C'est la réplique de la mosaïque qu'on a trouvée en 1848, qui est à Bergheim. Il y avait une villa gallo-romaine de 7500 mètres carrés sur la route de Tannekirch. Et en 1848, on a trouvé cette mosaïque qu'on a donnée après au musée Unterlinden pour l'inauguration, enfin c'était à l'origine du musée Unterlinden. Et la réplique, on l'a mis là, vous voyez. Dans le cas de l'Alsace, les maisons sont blanches. Dans le Rokersberg, c'est blanc, Hunsbach, c'est blanc, dans le Ried, c'est blanc. Mais il a fallu valoriser le vignoble. Il y a plus d'une quarantaine d'années, il fallait valoriser le vignoble. Alors quoi faire? Eh bien, mettez de la couleur, un peu comme à Venise. Et donc, on a eu l'idée de mettre de la couleur. Mais qu'on ne me dise pas qu'il y a 50 ou 60 ans, les maisons avaient du bleu, du jaune. Je ne crois pas que les gens avaient assez d'argent et de pigments. Les églises étaient colorées, mais pas les maisons. Tout ce quartier-là a brûlé en 1840. Il y a eu une révolte, un pogrom entre les catholiques et puis les juifs. Et il y en a un qui a mis le feu. Et donc tout ce pâté de maisons, il y a 107 maisons qui ont brûlé. Il y avait même la cour d'Imière de la reine de Hongrie. Et elle n'existe plus. Alors vous avez l'emblème au-dessus de la porte, vous allez voir, c'est un bretzel. Et la dame, elle vendait son pain par la fenêtre. C'était un McDrive avant l'heure, vous voyez. On n'a rien inventé. Hein. Et par contre, la colonne que vous voyez qui fait le pignon, il y avait un espace. C'était la maison au carcan. C'est-à-dire que quand vous aviez une mauvaise réputation, que vous aviez dit du mal de quelqu'un, qu'on vous traînait en justice, maintenant, quand ça se produit, vous allez chez le médiateur, chez le conciliateur, chez l'avocat, chez le juge, tout ça. Mais c'était quand même plus pratique à l'époque. On vous attachait, hein, là, avec les mains, après le porche, là, et les gens pouvaient vous cracher dessus et vous insulter pendant la journée. Comme ça effaçait votre dette. C'est quand même plus radical. Voilà. On est sur la place de la mairie, qui date de 1767, qui a été agrandie. Et vous avez le blason de Bergheim avec les 3 coupeaux, qui sont aussi au-dessus de la fontaine, vous voyez. Les 3 coupeaux, c'est les 3 collines qui entourent Bergheim. Et il y en a 2, c'est des grands crus, le Kanzelberg et l'Altenberg. Voilà. Après, voilà le tilleul de 1300. Okay. Alors il a été bien abîmé déjà, hein, ce tilleul. Il y a eu la foudre en 1905. On disait qu'au début du siècle, du 19e siècle, on pouvait déjà s'y cacher dedans. C'est vous dire qu'il a été bien abîmé avec le temps. Et on l'a consolidé avec du ciment. Et il y a quelques années, ils ont mis vraiment une ferraille. Hein, voilà. Alors, il a été élu un des plus beaux arbres d'Alsace il y a 2-3 ans. Donc on est très fiers et puis on le fait garder, comme vous voyez, par les anciens. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Vous faire partager mon amour pour Bergheim. Bergheim, elle a l'avantage d'avoir un rempart tout autour. C'est comme si on vous entourait comme une maman qui entoure son petit, vous voyez, c'est le cocooning, on se sent bien à l'intérieur, il faut avouer. Hein, c'est convivial, les gens sont sympas, il y a des petits commerçants, tout ce qu'il faut, pas plus, si c'est pour devenir des Made in China des magasins, mais on ne veut pas s'agrandir, mais on veut que tout le monde en profite. Donc,